Premièrement, je me nomme Michel Cyr. Je travaille pour Résolu depuis une vingtaine d'années. Je suis content aujourd'hui. J'ai été assigné la chère tâche d'être votre maître de cérémonie. Merci d'être là, cher invité. Avant de passer aux invités, j'aimerais faire un message de sécurité. Je vais vous expliquer après pourquoi on est là. La sécurité, étant donné que vous avez tous vos dossiers, étant donné qu'on est à l'extérieur, les risques sont moins grands. Normalement, dans les usines, on a des règles plus dures que ça un peu. Mais je vous demanderai s'il arrive quelque chose, on va vous aviser pour des risques. Puis on va se joindre au ruban qui est derrière vous. Là où on va couper le ruban tantôt, on va tous se rassembler là. Et pour sortir, ceux qu'on a enlevé les dossards tantôt, je vais vous demander de remettre vos EPI. À l'intérieur, on n'a pas besoin, mais à l'extérieur, on va remettre nos EPI. Donc, cela dit, je vais faire le tour avec la liste des invités. Merci d'être là encore une fois. Ici, on a la chance d'accueillir aujourd'hui notre M. Pierre Dufour, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. Mme Nataliane Pelchat, mairesse de Sainte-Terre. On a Jacqueline Rouleau, mairesse de la paroisse de Sainte-Terre aussi. On a M. Jacques Arnois, attaché politique du ministre régional. Donc, merci d'être là encore une fois. Pour Résolu, on a l'honneur aussi de recevoir aujourd'hui notre président et chef de la direction, M. Rémi Lalonde. On a M. Pierre Cormier, qui est vice-président foresterie et opérations forestières. On a M. Danny Nadeau, qui est directeur général de Sciery, Abitibi et Outaouais. On a André Boucher, nouveau directeur de l'usine de Sainte-Terre. On a aussi Simon Baudouin, directeur général foresterie des opérations forestières de l'Ouest. Patrick Carnot, directeur forestier et opérations forestières de l'Abitibi et du nord du Québec. Pierre-Luc Bluteau, directeur principal ingénierie. Et Michel Castonguay, président du syndicat pour la Sciery. Donc, merci tout le monde d'être là. Et en cette belle occasion, comme je disais tantôt, on a la chance de souligner aujourd'hui la pelletée de terre. Ceux qui regardent en arrière ou qui ont vu, ils vont dire que c'est pas la première pelletée, mais ça va être la première pelletée avec les belles pelles qu'on a ici en avant. Donc, ici, c'est une usine de rabotage. On parle d'un investissement de 36 millions de dollars. Ça sert à quoi une usine de rabotage? C'est surtout pour la valorisation des produits. Ça va être une usine très hautement modernisée. Nous prévoyons réduire nos coûts et d'assurer une meilleure optimisation de la fibre. C'est l'objectif. À date, on a environ 13 millions de dépensés depuis 2021 et 23 millions restants sont prévus au budget 2022-2023. Le démarrage des cédulés organisé pour Q3 2023. Donc, à date, on a l'excavation du bâtiment est très avancée, la coulée des semelles du classeur et bâtiment principal. On a le début des coffrages, on a plusieurs appels d'offres en cours pour arriver à terme, comme je disais, en 2023, là, au début de l'été. Sur ça, étant donné que le projet a été expliqué, j'inviterai M. Rémi Lalonde, chef de la direction de produits forestiers Résolu, à nous dire un mot. Merci Michel, good job. Madame la mairesse, Monsieur le ministre, merci de vous joindre à nous, tout le monde, tous et toutes, de prendre le temps aujourd'hui. Comme Michel a dit, aujourd'hui, on s'en vient célébrer une pelletée de terre, mais comme il a mentionné, force est de constater qu'ils ont déjà pelleté pas mal. Mais c'est bon. Puis, on avait commencé d'ailleurs au mois de juin l'année dernière. On s'était rassemblés, pas mal le même groupe,
pour souligner l'annonce de l'investissement qu'on allait faire, là, qui nous amène ici aujourd'hui. Ce que je voulais souligner, c'est que ça s'inscrit dans des efforts chez Résolu qui reflètent une stratégie de modernisation de nos actifs. Quand on se promène ici dans l'usine, en passant, je suis dans le milieu d'un tour d'usine. Là. On a visité Comtois ce matin, la centrale thermique après. On était à Dolbeau hier et Saint-Félicien. On fait de très très belles visites. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est moderniser les actifs, investir pour s'assurer qu'on améliore la compétitivité de notre entreprise. Ça, sur quoi je veux mettre l'emphase, c'est qu'on essaie de prendre une approche régionale. Donc, nous, l'Abitibi est une composante importante de la stratégie régionale, particulièrement au niveau du secteur du bois, pour la croissance de notre entreprise. Fait que ce que ça veut dire, bon, ben, on a fait des investissements au fil des années à Comtois. Et puis, en ce moment, à Comtois, on est en mode d'augmentation d'une troisième faction à Comtois, qui n'a pas été le cas depuis très, très longtemps. Ça va nous permettre, évidemment, de produire plus de bois. Ça va remplir l'usine de rabotage ici. Une des incidences que ça va nous porter à avoir, en passant supporté aussi par la centrale thermique, c'est que le bois qui va être ici en Abitibi, on va pouvoir tout le raboter en Abitibi puis l'envoyer directement au marché. Aujourd'hui, il y a des planches de bois qu'on va scier ici, qu'on s'en va faire raboter au lac. Quand on fait les calculs, là, ça fait pas mal de voyages de camions, là, qui n'est pas toujours la façon la plus économique de faire. Fait qu'on est bien motivé par ça. L'investissement ici, Michel l'a mentionné, on parle de 36 millions de dollars à l'usine de Sainte-Anne. Ça va nous permettre d'aller chercher plus d'efficacité, ça va nous permettre de réduire nos coûts et puis ça va nous donner un meilleur espace de travail pour les employés. Aujourd'hui, encore thème de modernisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui se fait manuellement. Je suis encore allé le visiter ce matin, puis il y a beaucoup de gens qui touchent aux pièces, puis c'est du travail manuel répétitif. Dans un contexte économique où on opère à plein emploi, bon, ben, il y a des postes vacants, alors de se moderniser, d'automatiser, ça nous permet d'être meilleurs et puis de concentrer nos effectifs. J'en profite pour souligner peut-être un peu l'importance de l'industrie forestière au niveau de l'économie québécoise. L'industrie forestière au Québec représente presque 18 milliards de contributions au PIB de la province. Ce sont de très, très gros chiffres, dont environ 5 milliards de revenus directs pour la province, que ce soit les salaires que nous, les employés, on paye ou les droits de coupe qu'on paye au gouvernement. Et puis, je tiens à souligner que l'industrie forestière est un modèle d'opération de développement durable. Moi, je parle souvent de ma règle des 3 fois 100%. Et puis, le premier 100%, c'est que 100% des terres cultivées sont reboisées. 100% des terres qui sont aménagées sont certifiées à des normes de développement durable de tierces parties. Puis, il faut toujours se rappeler, là, je suis partisan, là, mais le bois, c'est le seul matériau de construction qui est 100% renouvelable. Et puis son empreinte de gaz à effet de serre est très, très, très inférieure à celui de l'acier et du béton. Nous sommes très, très fiers de notre industrie, puis on veut que ça apparaisse dans les choses qu'on fait. Je veux aussi prendre l'occasion de souligner l'importance de continuer de travailler en concert avec le gestionnaire de la forêt, donc le gouvernement du Québec, et j'apprécie énormément la présence du ministre ici aujourd'hui, et puis qu'on fasse preuve des deux côtés de flexibilité et de prévisibilité dans l'aménagement forestier. Alors, sur ce, j'aimerais encore remercier le ministre, la mairesse de vous être joindre à nous aujourd'hui et tout le monde pour souligner cet bel événement avec des très belles pelles qu'on va utiliser tantôt. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, M. Lalonde. Maintenant, nous sommes rendus à Mme Nathalie-Anne Pelchat, mairesse de Sainte-Thérèse. Bien, bonjour, mesdames et messieurs, distingués invités, monsieur Lalonde, monsieur Dufour. C'est un honneur pour moi d'être ici cet après-midi, présente lors de la grande annonce d'investissement en 2021 en tant que conseillère municipale
Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai la chance de participer à la partie concrète du projet en tant que mairesse. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut se dire invité à un si gros projet de plus de 30 millions de dollars. C'est considérable pour Santerre, mais haut que très valorisant. Ça en dit long sur les possibilités d'avenir. Santerre s'est bâti, entre autres grâce à l'industrie forestière. Et c'est prospère de voir que l'on continue d'y investir et d'y développer de beaux projets. L'industrie a reconnu beaucoup de changements dans les dernières années à Santerre. Parfois inquiétants pour nous, mais vous avez su démontrer le contraire. En plus, avec l'acquisition de la centrale thermique, ça vous ouvrira les portes vers d'autres projets. Une des valeurs de votre entreprise, qui est de miser sur le développement durable, est très rassurante pour une municipalité mono-industrielle comme nous. Tout comme notre valeur de réussir ensemble. Produits forestiers résolus est pour nous un joueur important dans le développement de la ville, comme vous l'avez si bien mentionné tout à l'heure, de Santerre, et nous aimerions en profiter pour vous dire merci d'être à l'écoute de nos différentes demandes et d'être un partenaire hors pair dans nos projets et événements. On a la ferme conviction qu'on peut toujours compter sur vous. Depuis un certain temps, nous savons que vous travaillez fort pour contrer la pénurie de main-d'œuvre qui vous frappe comme plusieurs autres industries. Votre slogan de campagne vient prendre racine, prend tout son sens, et la Ville de Santerre ainsi que la Corporation de développement économique sont très fiers de pouvoir être des alliés pour vous aider à atteindre vos objectifs. Avec notre propre campagne d'attractivité, lancée vendredi passé, dont le slogan est « Vivre simplement, s'accomplir pleinement », et avec la mise en place d'un comité de bienvenue dynamique, dont l'objectif est de bien accueillir les nouveaux résidents à Santerre. Je pense qu'on a quand même bien réussi. On a contribué un peu à recruter votre nouveau directeur d'usine avec ce comité-là. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. Nous espérons sincèrement faire une différence dans votre développement pour la pérennité de votre organisation. Comme le dit si bien le dicton, « Seul on va vite, ensemble on va plus loin ». Je souhaite longue vie à notre partenariat et je vous souhaite une très belle continuité. Merci. Merci, Madame la mairesse. Maintenant, j'inviterai M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. Donc, M. Lalonde, bien content d'être parmi vous ici aujourd'hui pour cette belle annonce. Mesdames les mairesses, parce que c'est dans le secteur de Bellecour, Santerre-Paroisse et Santerre, nous avons 3 mairesses, Guylaine, Nathalie-Anne et Jacqueline, donc bonjour. Naturellement, Pierre Cormier, avec lequel on a eu quelques beaux débats aussi au niveau de la Sopfeu. Donc Pierre, bien content de savoir qu'il était parmi nous. Et naturellement, M. Boucher, donc j'espère que vous appréciez déjà votre séjour parmi nous. Quitter l'Ontario pour venir ici, mais on est très, très heureux de vous avoir parmi nous. Merci. Et peut-être pour terminer, Patrick Garneau, tantôt qui a été présenté sur un volet PFR, Produits forestiers résolus, mais aussi président de la corporation. Donc, bonjour. Écoutez, très belle annonce aujourd'hui. Puis en tant que ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, pour moi, c'est un privilège d'avoir la chance de faire ce type d'annonce-là. C'est quand même la 2e méga annonce qu'on fait pour ce projet-là. Mais aussi, quand je regarde un peu le travail qui s'est fait dans les dernières années au niveau de la foresterie pour l'Abitibi-Témiscamingue, j'avais déjà eu la chance d'annoncer, il n'y a pas longtemps, avec M. Fitzgibbon, un apport au niveau d'Unibar. Et aujourd'hui, c'est ce beau projet-là ici de PFR. Donc, ça démontre que l'industrie forestière est en train de reprendre ses lettres de noblesse pour notre territoire. Je pense que c'est quelque chose de très, très intéressant à souligner. Ceux qui le savent, mais le ministère a un programme qui s'appelle le programme Innovation Bois, qui est souvent un programme qu'on va donner un coup de main justement pour moderniser les usines. Donc ça, on en est très, très fiers. C'est un programme à subvention et c'est un programme qu'à chaque fois qu'on a la chance de moderniser les usines à travers le Québec, on est partie prenante de ces projets-là parce que justement, ça permet de rester compétitif sur le marché du bois à travers l'Amérique du Nord, pas simplement le Québec.
Et je dois souligner là-dessus, je pense, un élément important. Hier, justement, je signais deux autres documents qui proviennent un peu de notre budget qu'on est allé chercher au niveau du gouvernement, qui est, des abatteurs, un travail pour avoir des abatteuses hybrides et aussi ce qu'on appelle du camionnage en platooning. Donc, c'est des éléments comme ça que, comme ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, souvent qu'on ne voit pas, mais que moi, j'ai travaillé avec le ministère pour essayer d'améliorer la première ligne. Parce que c'est beau d'avoir des usines qui se modernisent, mais il faut justement éviter de devenir un peu la santé de ce qu'on connaît aujourd'hui. Des grands spécialistes, mais une première ligne qui est beaucoup plus difficile présentement, comme on le voit avec toutes les ruptures de services qui se passent. Donc, c'est un peu l'objectif que moi j'ai eu derrière les demandes financières au niveau de mon budget, au niveau du travail que j'ai fait, d'aller chercher de l'aide pour justement améliorer la première ligne. Et je pense que ça, c'est un constat aujourd'hui. Et ça vient un peu s'additionner au travail que PFR vient de faire avec l'usine de rabotage. Et Rémi est peut-être pas au courant, mais à une certaine époque, j'avais une discussion avec un de tes prédécesseurs, soit M. Garneau, Richard, de son prénom, et qui a été quand même un grand joueur pour PFR pendant de nombreuses années. Et j'avais dit à Richard, c'est pas normal qu'il y ait certaines actions qui finissent par aboutir ailleurs qu'en Abitibi-Témiscamingue. Et aujourd'hui, l'usine de rabotage, bien, félicitations Rémi, ça vient un peu démontrer que le modèle abitibien peut se suffire à lui-même et n'a pas besoin d'être envoyé ailleurs pour être finalisé. Donc, très content de voir qu'aujourd'hui, on met en application un peu certaines discussions que j'avais eues justement avec Richard sur cet aspect-là. Je sais que Richard vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc je comprends aussi ses affinités qu'il avait pour son milieu à lui aussi. Donc, comme je vous dis, c'est tous des petits éléments comme ça, comme ministre, qu'on est fiers d'avoir accompli durant un mandat. Et pour le reste, mais comme je vous dis, félicitations à tous les acteurs de PFR ici même aujourd'hui sur le terrain, parce que oui, il y a des décisions politiques, il y a des décisions de l'administratif, mais c'est vous, les travailleurs, qui faites en mesure d'accomplir et de créer ce côté positif-là pour pourquoi qu'une compagnie va investir dans ses employés ou dans son milieu ou encore là dans ses entreprises, parce qu'ils ont confiance au travail que vous faites. Merci à tous. Merci, M. Dufour. Donc, nous sommes rendus à la raison d'être de cette belle cérémonie. Donc, c'est l'appel de terre. J'inviterai M. Dufour, Mme la mairesse et M. Lalonde à prendre. Oui, ça sera mieux. Oui, effectivement, ça va mettre les EPI. Et ensuite, une fois l'appellité est faite et les photos, je mettrai tout le monde à prendre place en arrière, qu'on peut prendre une photo de groupe. Au niveau gial. OK, tac. Regarde ici. Regarde ici, on coupe pas. OK, on regarde ici. C'est bon? Oh. OK, allons-y. Encore. OK, mâchez-les. Ah, succès. Avec des gars, ça va pas mal. Tu vas voir dans la ramasse un peu. On regarde les deux. À rentrer là. Voilà. Je peux aller un petit peu. Par là aussi. C'est bien bon ça. Soyez heureux.